c'est le grand jour. Hein. Ça y est, le moment de notre visite tant attendue. Derrière ces arbres, bah, il y a Hyperia. Salut à tous, bienvenue ici à Thorpe Park, un parc très axé coaster ici près de Londres, et c'est évidemment pour ce parc principalement que ce trip est né, et c'est pour ce parc aussi que ce trip porte le nom de Meeting Hyper Bien, parce que Thorpe Park ouvre cette année Hyperia, un très gros coaster MacRide. Un coaster de 72 mètres de haut qui va à près de 130 km/h avec qui plus est un layout très original et surprenant. C'est pas tous les jours que ça ouvre en Europe. Alors bien évidemment qu'Hyperia est la pièce maîtresse de ce trip en Angleterre. Bien évidemment qu'on a tous hâte dans le groupe de poser nos fesses dessus, mais il va falloir être un petit peu patient, bien entendu. Avant ça, on a quand même tout un parc à découvrir avec plein d'autres coasters tout aussi qualitatifs. Bref, cette journée à Thorpe Park est très attendue, cette journée promet d'être exceptionnelle. Il est donc temps de découvrir ce parc. C'est parti pour Thorpe Park. On commence avec Colossus. C'est un coaster Itamine assez vieux, j'en ai un très mauvais souvenir. Ah, les embarquements ont déjà commencé, ça c'est cool. Ça va faire mal. Ça va faire très mal, ouais. Ouais. Il est pas terrible, hein. J'en ai un très mauvais souvenir. Ça tabasse pas mal, donc on va voir. Autant le faire à froid plutôt que de le faire en fin de journée quand il sera bien chaud et qu'il va le tabasser encore plus. Ce qui fait peur surtout, c'est ces passages là. Il n'y a rien en fait, mais ça fait peur, ça aussi. Il y a un enchaînement de 5 Heartline Roll à la suite. Et ça j'avoue que je m'en souviens pas comment je l'avais vécu. Et aujourd'hui j'ai un peu peur. Bon, Colossus c'est fait. C'est pas non plus incroyable, hein, on va pas se mentir, ça tremble beaucoup. Un petit peu comme dans mes souvenirs, ça tremble vraiment beaucoup et c'est dommage. Après ça reste quand même assez fluide, il n'y a pas les baffes qu'il y avait à l'époque, du moins dans mes souvenirs. Et l'enchaînement des Heartline Roll, j'avoue que je le supporte encore assez bien, mais t'as quand même pas mal de tournis à la fin. C'est pas un très bon coaster. Après à froid, ça se fait. On va continuer avec les coasters qu'il faut faire à froid parce qu'ils sont un peu tape-gueule. Et on va enchaîner avec So The Ride, qui a une très belle thématique. Et en termes de coaster, c'est pas forcément foufou.
Qu'est-ce que ça donne So The Ride? Eh bien le coaster est en effet assez brut, il faut privilégier la matinée pour le rider. Lorsqu'il est encore un peu froid, il reste agréable, mais au-delà de ça le coaster est génial, notamment de par sa thématique, son ambiance. On est vraiment imprégné à l'intérieur du film. Il y a un côté pesant au niveau de l'ambiance, même au niveau de la file d'attente qui est pourtant très simple. Côté opération, rien à dire non plus, il y a un double quai embarquement et débarquement. Pour les sacs, même système qu'à Alton Towers où on dépose nos sacs avant d'embarquer en échange d'un bracelet. Bref, So The Ride c'est violent mais c'est dans le thème. Ça reste surtout un coaster assez cool à faire et on va enchaîner avec un autre coaster qui lui aussi a une thématique horrifique. C'est très rigolo The Walking Dead The Ride, franchement très cool. Alors ça reste un familial, mais à l'époque que je l'avais fait il était encore sous le nom de X et c'était juste un coaster très basique familial dans le noir, sans aucune théma, sans rien du tout. Je crois même qu'à l'époque le train s'arrêtait à chaque frein, à chaque middle break, ce qui est complètement incompréhensible. Par contre là, il y a un très très bel habillage quand même sur le coaster, une vraie grosse théma où finalement le coaster n'est pas juste l'attraction, la file d'attente avant pour rentrer dans le bâtiment et la file d'attente, enfin la file pour sortir du bâtiment est un petit peu dans la continuité de l'attraction. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a vraiment une vraie expérience. Le coaster lui-même il passe assez bien, la thématisation il n'y a pas grand chose non plus à l'intérieur, mais il y a quand même des petites touches très sympas. Bon, ils disent qu'il y a des acteurs mais on n'en a pas vu, donc je sais pas si on est vraiment venu au mauvais moment ou pas, mais vraiment très cool, très cool. Il fut un temps où Thorpe Park ajoutait des attractions avec une certaine cohérence thématique entre elles. Il en résulte la ville d'Amity, où on retrouve certaines des attractions les plus mythiques de ce parc, notamment Tidal Wave, un énorme shoot the chute qu'on n'aura pas faite lors de notre visite au vu de la météo déjà fraîche et humide. Mais la vague générée par le bateau au moment de son arrivée dans l'eau est impressionnante, il faudra vraiment que je teste cette attraction un jour. Nous allons plutôt prendre la direction du Amity Speedway, une enclave dans cette zone où se trouve un coaster mythique, Stealth, un énorme launch coaster Intamin qui utilisait la technologie des launches hydrauliques. C'était un coaster très attendu par tout le groupe puisque, comme vous le savez peut-être, les launch coasters hydrauliques sont de plus en plus rares, ça devient des reliques et celui-ci, il comporte quand même un launch très puissant, l'un des plus puissants qui existe encore aujourd'hui. Alors on embarque sans plus attendre sur ce coaster de légende, c'est parti. Stealth, quelle magnifique machine, launch extrêmement puissant, vraiment excellent. Après le parcours est extrêmement court forcément, je l'ai fait au dernier rang parce que la file front était quand même un peu blindée par le reste du groupe, on va pas se mentir, mais non, quelle bonne machine. Alors c'est vrai que c'est très court, hein. C'est dommage qu'il n'y ait pas un petit parcours un peu plus long derrière, mais ça envoie tout ce qu'il faut. Il y a de l'airtime là-haut au niveau du top hat, le launch il t'écrase bien comme il faut. Je pense qu'au premier rang il doit y avoir un petit airtime aussi sur la bosse qu'on n'a pas au dernier rang, mais c'est quand même très sympathique. Il tourne à un train malheureusement, ça c'est un peu dommage parce qu'il y a 3 trains au total, il y a un petit peu plus d'attente forcément du coup sur ce coaster. Après ça reste quand même raisonnable, je pense vraiment qu'on a une bonne journée en termes de fréquentation. Bon, il se met un peu à pleuvoir donc je pense que c'est aussi dû à ça, mais la pluie on s'en fout parce que ça nous permet d'enchaîner un peu tous les crédits comme il faut sans problème. Dans ce parc on va pas se mentir, c'est quand même plutôt bon à prendre.
morceau de The Swarm, qui est un coaster wing de BM assez court mais très cool. Plutôt intense quand même sur ses éléments, je trouve. Il y a quelques creux assez sympas et virages avec des jets positifs qui ne sont pas du tout désagréables, bien au contraire. Les inversions sont assez planantes. On est sur une théma comme Merlin sait très bien les faire, post-apocalyptique, etc. Ce qui leur permet de retenir assez peu les décors, parce que ça rentre parfaitement dans le thème de la zone. C'est un petit peu le cas, on sent quand même que les décors vieillissent quand même pas mal. La zone est très cool, elle est quand même assez excentrée du reste du parc. Même si c'est collé à d'autres attractions, il faut faire un sacré détour pour y aller. Donc ouais, non, c'est validé The Swarm, que des bons coasters pour l'instant finalement. En tout cas pas de grosses déceptions, même s'il y a des coasters qui sont un peu moins bien que d'autres. Là, certains vont aller faire leur petit crédit à Flying Fish. Moi je vais aller filmer ça parce que je l'ai déjà et ça vaut pas forcément le coup de le refaire une deuxième fois. And here we go! Messieurs, dames, il est temps d'aller rider non pas le Burger King qui est juste ici, mais bien entendu Hyperia. Ça donne envie, hein. Ça y est, il tourne à deux trains, j'ai l'impression, et il a l'air de bien tourner depuis tout à l'heure. Il tourne même très très bien, ça débite bien. Non, c'est top. On va aller faire ça du coup. Il y a 1 heure d'attente annoncée. Plutôt correct pour une nouveauté. Ça va être un petit peu long, mais bon, ça promet d'être excellent. Attention to all those in Fearless Valley. For the safety of those in the On est au plus près du coaster, mais il est très compliqué à filmer, à photographier. Très en hauteur, énormément de supports, de grillage autour de nous. Bon, ça a l'air impressionnant quand même, mais l'attente commence à être un peu longue là. On approche de la station quand même, on est proche du but. Au final, on aura attendu un peu plus d'1 heure pour monter à bord d'Hyperia. Un peu plus d'1 heure, c'est assez long au vu de la longueur du coaster, mais c'est quand même un temps d'attente assez raisonnable pour une grosse nouveauté. Alors oui, je vais me répéter, mais malgré une météo un petit peu mitigée, je trouve qu'on a eu énormément de chance sur notre jour de visite avec une fréquentation très agréable. Ça change radicalement de la journée très merdique qu'on a vécue la veille à Drayton Manor. Je vous renvoie d'ailleurs vers l'épisode 4 de cette série si jamais vous avez loupé la vidéo. Alors que dire sur Hyperia? Je vous donnerai mon avis détaillé à la fin de la vidéo, mais je peux déjà quand même parler un
petit peu du coaster général, son environnement, la zone, etc. On retrouve quand même une file d'attente extrêmement nulle, un parc à bœuf sous le coaster avec des filets absolument partout. Bref, c'est pas terrible. La double couleur sur les poteaux et rails du coaster, je trouve ça plutôt stylé, mais par contre j'ai un peu de mal avec les coasters blancs, notamment lorsque la météo est souvent mitigée, et c'est quand même le cas en Angleterre. C'est pas vraiment la couleur qui met le plus en valeur le coaster, mais ça change des coasters noirs avec des thèmes sombres comme Merlin a l'habitude de nous pondre en général. En tout cas pour ce qui est de la zone, ça reste quand même extrêmement simple, il n'y a pas vraiment de thématique, le thème de l'attraction est purement marketing. Alors ça nous laisse un merch évidemment sympathique, mais c'est pas vraiment ça qui va nous faire transporter dans un univers. Bref, on attend la fin de journée pour refaire un tour sur la machine, et en attendant il nous reste encore quelques attractions à découvrir. On a fait le Ghost Train, qui est une version nouvelle du Darren Brown Ghost Train, qui était la nouveauté de l'année 2016 ou 2017, quelque chose comme ça. J'avais pu tester cette première version, qui avait même été déjà revue à plusieurs reprises en termes de film, parce que c'était des casques de réalité virtuelle qu'il y avait à l'intérieur. C'était quelque chose de très effrayant, peut-être un peu clivant même, mais c'était vraiment très cool, il y avait une vraie ambiance. Cette ambiance, ce ride system a été gardé, ils ont juste retiré les casques VR et créé du coup une nouvelle histoire avec des comédiens cette fois-ci en réel et non pas derrière un film. Ça marche très bien, c'est un peu plus accessible pour tout le monde quand même, on va pas se mentir, il n'y a plus ce côté effrayant qu'il y avait avant, mais franchement non, c'était très sympa. Le ride system franchement c'est quelque chose d'assez unique, d'assez intéressant, ça fonctionne vraiment du tonnerre, et puis les comédiens sont quand même très bons, donc bonne expérience, un peu moins effrayant que la première partie mais ça fonctionne tout autant. Parlons un petit peu de Nemesis Inferno, coaster un petit peu emblématique aussi de Thorpe Park. Bon, surtout emblématique parce qu'il porte le nom en partie d'un coaster qui l'est d'autant plus à Halton et qu'on a testé il y a quelques jours. J'aime bien cette thématique, un peu beaucoup de végétation autour du coaster.
Ça change un petit peu aussi de l'ambiance qu'il peut y avoir ailleurs dans le parc. On est vraiment sur un côté un peu plus jungle, etc. Donc c'est très très cool à faire. Après on est vraiment sur un coaster assez bourrin, assez intense, un petit peu comme les Batman par exemple, modèles de série qui sont réputés pour leur intensité. Là c'est pareil, ça enchaîne très très fort. Le coaster est assez court, il y a une partie pré-lift qui est assez intéressante, mais tout s'enchaîne encore très très bien, c'est super fluide, bref, c'est un très bon coaster en somme. Et puis il y a une petite théma vraiment intéressante avec le volcan et tout. Bon, c'est vraiment très très chouette. Puisqu'on est dans le coin, je vais aussi parler un petit peu d'une zone qui a été refaite un petit peu cette année, qui est le côté un peu boulevard, où il y a la tour de chute, où il y a à côté Tidal Wave. Bref, il y a eu un petit peu de réaménagement. Ici un cinéma 4D. Tout ça, ça a été un petit peu revu et réaménagé. La tour de chute, justement, Detonator propose une nouvelle thématique sur les feux d'artifice. Ça fonctionne plutôt bien, même si c'est un thème qui se prêterait mieux à une space shot. Ça reste quand même intéressant. Toute cette zone, ça donne un petit coup de neuf aussi dans ce coin-là. Clairement, on est sur un parc qui a mis les bouchées doubles en termes d'entretien cette année. Ils ont repeint en partie Colossus, c'est dommage qu'ils n'aient pas fait tout le parcours mais seulement une partie. Mais en tout cas Colossus qui était un peu abandonné est maintenant beaucoup plus propre. Ils ont refait cette zone, bien entendu il y a Hyperia. Je pense que 2024 c'est clairement l'année où il est intéressant de faire Thorpe Park. Je pense que le public aussi ne s'y trompe pas puisque ils ont un gain de fréquentation assez important cette année. On le voit avec les temps d'attente régulièrement qui dépassent allègrement l'heure. On a beaucoup de chance aujourd'hui d'avoir une journée beaucoup plus calme en termes de fréquentation et de file d'attente. On a juste attendu à peu près 1h30 pour notre tour d'Hyperia. On va le refaire tout à l'heure en fin de journée. Donc là aujourd'hui on profite vraiment bien de notre visite et c'est assez agréable de se balader aussi dans des allées qui sont un petit peu clairsemées. Franchement on kiffe, on kiffe. Conclu la journée sur un petit tour d'Hyperia et en plus on était au front row donc franchement il est temps de vous en dire un peu plus quand même sur cette machine. Qu'est-ce que ça vaut un petit Hyperia? Premier tour un peu mitigé, je vais pas vous mentir, j'en attendais peut-être un peu plus mais en même temps j'étais méfiant parce que c'est une marque, parce que je sais que les marques ont tendance à trembler, à vibrer un petit peu et en effet il y a une très grosse vitesse, les éléments sont tous fous, vraiment la drop elle est incroyable. On ne touche pas le siège pendant des secondes et des secondes, les hang time qu'on a, les inversions, ça va sur le côté, c'est totalement déstabilisant parce que ça va à l'encontre de tout ce qu'on connaît sur les coasters classiques, tant les éléments sont uniques et assez originaux. Mais par contre, dans les creux, il y a une très forte vitesse, il y a pas mal de G et il y a aussi pas mal de vibrations. Ça, c'est vraiment dommage. C'est quelque chose qu'on ressent moins au premier rang parce que sur ce deuxième tour, là, en fin de journée, il était bien chaud. Au premier rang, c'est vraiment quelque chose. J'ai vraiment beaucoup aimé, bien plus en tout cas que mon premier tour. Les éléments sont incroyables. Certes, la drop est moins impressionnante au premier rang, mais malgré tout, on a la vue et puis elle envoie quand même tellement elle est longue. Même le premier rang, on sent quand même et on est éjecté. Donc franchement, c'est une très bonne machine. C'est une très bonne machine. Et ça tourne bien. Le coaster a tardé à ouvrir aujourd'hui, mais je pense que c'est un peu tous les jours comme ça. Mais par contre, ensuite, il a tourné sans aucune panne toute la journée avec des opérations très efficaces. Donc là, franchement, là-dessus, rien à dire. Le merch, il est parti à une vitesse.
D'ailleurs, il part très vite hein, le merch. Mais en même temps, il est très beau. Il y a du classique. Mais ça, ce t-shirt là par exemple, je le trouve vraiment magnifique. Il est super beau. J'hésite à me le prendre quand même. Il est un peu cher, mais il est vraiment très beau. En vrai, je pense que je vais me le prendre. 33 livres, c'est cher. Bon, du coup, on a craqué sur un petit t-shirt quand même. Parce que bon, la machine vaut le coup malgré tout. Et c'est tellement des éléments qu'on trouve nulle part ailleurs que rien que pour ça, le coaster est vraiment incroyable. Je sais pas si je le mettrais dans un top très élevé. Parce que malgré tout, ces vibrations, elles sont ressenties même au premier rang. Et peut-être davantage sur les rangs à l'arrière du train. Mais bon, ça reste quand même un très bon coaster. Il est assez court. En fait, ce que je trouve dommage, c'est qu'une fois qu'on a passé la première drop, et ensuite les 3 premiers éléments qui sont vraiment incroyables, on arrive sur une zone où il est censé avoir un splash qui n'est pas actif, et où en fait le train est trimé, et de manière assez forte, pour passer ensuite les 2 éléments suivants jusqu'aux freins finaux. Mais du coup, en fait, ça nous coupe un peu dans l'élan. On a vraiment le sentiment que c'est déjà la fin, alors que finalement, il reste encore 2 éléments. Mais c'est pas un trim qui est agréable, dans le sens où ça nous coupe vraiment dans l'intensité de la machine. Et finalement, à partir du moment où on arrive sur ce trim, le reste du parcours a beaucoup moins d'intérêt. Donc c'est ça qui est vraiment dommage sur cette histoire de trim. Je pense que le parcours aurait mérité d'être un poil plus long avec, plutôt qu'un trim, une grosse bosse à airtime. C'est finalement ce qui manque. Certes, on a des éléments super originaux, mais il nous manque une bosse ultra classique à airtime, mais qui est extrêmement efficace. C'est ça, je pense, qui manque sur ce parcours d'Hyperia. Bon, malgré tout, c'était quand même vraiment une bonne expérience. Une bonne expérience, que ce soit pour Hyperia ou pour le parc en général. On a passé une journée incroyable. Il fallait bien évidemment immortaliser le moment devant cette nouveauté. Donc on a passé une très bonne journée, on a fait évidemment tous les coasters, mais on a aussi fait le Ghost Range, j'en ai parlé, on a fait la tour de chute, très efficace, on a fait la balançoire, là par contre un peu déçu parce que le cycle est très court, finalement on a un seul balancement au maximum et c'est déjà la fin, donc là-dessus un peu déçu, surtout vu le peu d'attente. On aurait pu avoir un petit cycle bonus, c'est dommage de ne pas avoir prévu un cycle court éventuellement quand il y a une très forte fréquentation, mais un cycle plus long lorsque la fréquentation est un petit peu plus correcte. Oh mais voilà, que dire de plus, on a vraiment passé un très bon moment dans ce parc. C'est une des visites les meilleures du trip, je pense. En tout cas, le groupe est très heureux, très souriant. Donc ça change de la journée d'hier, quoi. Ça change clairement de la journée d'hier. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Nous, le trip n'est pas encore terminé, il nous reste encore 3 parcs au programme. Demain, l'un des parcs que j'attends le plus de ce trip, parc très familial mais qui a un potentiel, je pense, assez fou, c'est Paultons Park. J'attends beaucoup de la thématisation, j'attends beaucoup de l'intégration de leurs attractions, de leur gestion. On verra si c'est une gestion à l'anglaise, avec ses mauvais côtés comme on a pu l'avoir sur quelques parcs ici ces derniers jours, ou est-ce qu'on aura vraiment une très bonne gestion, un parc qui peut vraiment avoir une très forte satisfaction client. C'est en tout cas ce que j'attends. Et spoiler alerte, je ne serais absolument pas déçu. La découverte de Paultons Park, de toutes ses attractions et tous ses crédits, c'est donc à découvrir dans le prochain épisode qui sortira dans quelques semaines. N'hésitez surtout pas à réagir en commentaire si le contenu vous a plu. N'hésitez pas également à le partager et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait pour ne manquer sous aucun prétexte la sortie des prochaines vidéos. On se donne donc rendez-vous très bientôt pour l'épisode 6 du Meeting Hyper Bien.